Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler des nouveaux ventilateurs de la marque Be Quiet qui sont passés du côté obscur en nous sortant des ventilateurs Full RGB. Ils avaient déjà sorti des ventilateurs RGB, enfin, c'était des ventilateurs avec des anneaux lumineux RGB. La référence c'était les FX. Mais là, adieu la sobriété. Ils nous ont sorti une nouvelle gamme avec ces nouveaux ventilateurs, les Lightwing LX. Mais avant d'aller plus loin dans cette vidéo, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de mettre le pouce bleu en bas de la vidéo si vous avez aimé cette vidéo et surtout si vous voulez soutenir mon travail, si vous voulez vous procurer ces ventilateurs, les liens sont en description et vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de références avec ces nouveaux ventilateurs et vous retrouvez bien sûr mes réseaux sociaux, n'hésitez pas à me rejoindre. Je dois remercier fortement la marque Be Quiet de m'avoir envoyé leur dernier produit parce que quand je tourne ces vidéos, ils ne sont pas encore sortis et vous allez voir la vidéo quelques jours après leur sortie. Donc je les remercie de leur confiance, de m'avoir envoyé leur dernier produit pour vous faire cette vidéo. Ils ne m'ont pas payé pour faire cette vidéo, donc je peux dire ce que je veux en bien comme en mal et ils verront la vidéo en même temps que vous. Dans cette vidéo, et comme à mon habitude, on va aborder plusieurs points dans ces vidéos, comme en premier l'unboxing et qu'est-ce qui se cache dans la boîte, en second le design et son look de ce ventilateur, en troisième les caractéristiques, en quatrième les performances de ce ventilateur avec les différents benches, en cinquième le bruit, et pour finir on va aborder les points négatifs, les points positifs, le prix et la conclusion. Au niveau de l'unboxing de ces ventilateurs, j'ai énormément de choses à vous dire. Non, je déconne, mais on va retrouver en premier 3 petits sachets où se cachent les vis, et derrière on va retrouver tout simplement les 3 ventilateurs. Rien de particulier, et c'est justement sur ces mots qu'on va enchaîner avec le point numéro 2, le design et le look du ventilateur. Niveau look, on va retrouver 9 pales sur ce ventilateur avec le design qui est vraiment très commun à Be Quiet avec les petits traits et les petites rainures, mais tout simplement pour gagner en silence, enfin c'est la marque de fabrique de Be Quiet. Pas besoin aussi de vous dire là que vu qu'ils sont RGB, on n'a plus les pales noires ou blanches pleines, on a des pales transparentes, enfin fumées comme on retrouve sur tous les ventilateurs RGB du marché, qui va bien sûr aider à dissiper les couleurs de votre RGB. Place maintenant aux caractéristiques de ce ventilateur. Vous allez retrouver pas loin de 16 LED au niveau du noyau du ventilateur. Oui, vous avez bien entendu, 16 LED, là Be Quiet ils sont vraiment pas foutus de nous. En termes de vitesse et de pression statique, déjà je tiens à préciser que la version que j'ai eue, moi, c'est les Lightwing LX en version high speed. Vous retrouverez bien sûr toutes les références en description. Au niveau des RPM de ce ventilateur, on pourra aller jusqu'à une vitesse maximale de 2100 RPM, 61,80 CFM et 2,51 de pression statique. Au niveau des modèles de ce ventilateur, on pourra retrouver la version high speed et non high speed. Que ce soit en 120 ou 140 mm, vous pourrez retrouver la version high speed et non high speed. Tout comme les couleurs, vous aurez une version noire et blanche. Au total, on aura le choix parmi 8 références. On va passer maintenant à la partie performance de ce ventilateur. Pour vous comparer ce modèle, je vous rappelle que c'est la version high speed. Je me suis dit pourquoi pas les comparer avec les 2 autres modèles que j'ai reçus de la marque, même si ces derniers ventilateurs sont plus destinés à des boîtiers qu'à des radiateurs, mais quand même quand on voit la pression statique de ces ventilateurs, on peut se poser des questions. La config et le protocole de test, je vous l'ai mis en description si vous voulez voir comment j'ai testé ces ventilateurs. On se retrouve juste après pour les résultats du test. On se retrouve pour les résultats et les benches de ce Be Quiet Lightwing LX. Petite nouveauté concernant mon protocole de test, j'ai fixé les fréquences plus basses de mon Intel 14700KF. Pour ceux qui me suivent, qui ont déjà vu mes vidéos avec mes tests, au niveau du protocole de test, mon Intel 14700KF, je stabilise mon CPU pour avoir tout le temps les mêmes fréquences et surtout pour pas que ça varie trop en fonction des tests. Et là, j'ai décidé de changer mon protocole de test parce que je voulais tester des ventirades et avec l'ancienne configuration où j'allais aller dans les 300 à 330 watts de consommation, les ventirades ne tenaient pas du tout, je devais baisser les fréquences pour pas que ça aille direct à 100 degrés. Et bien je me suis dit pourquoi pas baisser les fréquences et à partir de maintenant passer sur un nouveau protocole. J'ai donc retesté mes ventilateurs que j'ai testés dans mes précédentes vidéos, c'est pour ça que vous avez des résultats différents par rapport aux autres vidéos que j'ai sorties sur les ventilateurs de la marque, mais je me suis tout retapé pour vraiment avoir des résultats concrets et ça me permettra dans les mois à venir d'avoir une base de données. Bref, on va passer en premier avec la température en IDLE. Je rappelle qu'en IDLE, c'est je laisse le PC sans rien faire sur le bureau avec, comme vous pouvez le voir aussi en haut, la vitesse des ventilateurs à 100%. Le Lightwing LX, c'est le plus chaud, mais bon, voilà, 28 degrés face à 26. On va pas trop chipoter. On enchaîne avec Cinebench R20, le Silencewings Pro 4 est encore le plus performant, mais par contre le Lightwing LX se défend vraiment très bien. Sur Cinebench R23, là on est ex aequo que ce soit le PureWings 3 et le Lightwing LX et toujours avantage au Silencewings Pro 4. Et sur R24, on reprend les mêmes positions que sur Cinebench R20 et
voilà, ça change pas. Le Lightwing Helix est en deuxième position face au Be Quiet Silence Wings Pro 4 qui est lui premier. Et en dernière position, on a le Pure Wings 3. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire. Mais vraiment, ce Lightwing Helix en version High Speed, je précise encore que c'est vraiment la version High Speed, eh bien n'a pas à rougir face à son grand frère qui est lui un ventilateur haut de gamme et non RGB. Donc si vous cherchez un ventilateur RGB silencieux et performant, le Lightwing Helix s'en sortira vraiment très bien. En parlant de silence, on va enchaîner avec le bruit du ventilateur. Passons maintenant au bruit de ce ventilateur. Je vous ai enregistré le bruit à 25, 50, 75 et 100%. Je vous encourage à mettre un casque ou des écouteurs pour écouter le bruit du ventilateur. Après cette douce symphonie de bruit de ventilateur, on va passer maintenant au point négatif positif du prix et de la conclusion. Je prends mes petites notes et le premier point négatif que j'ai trouvé à ce ventilateur, c'est qu'il est un chouïa trop cher. Bien sûr, si on le compare à la concurrence, vous vous doutez bien que je vais pas encore vous parler du prix, on va en parler juste après. Mais la concurrence est rude en termes de RGB. Après, comme je vais le dire juste après dans les points positifs, le silence, il est quand même là. Le second point négatif, c'est le fait que pourquoi ils n'ont pas mis comme les prises ARGB, le fait qu'on ne peut pas mettre les prises PWM ensemble, c'est-à-dire qu'on peut les splitter entre eux pour ressortir avec un seul câble à brancher sur notre carte mère. Là, vous serez obligé de mettre un splitter ou un hub pour contrôler la vitesse des ventilateurs, alors que les prises ARGB se splittent entre elles et on ressort qu'avec une seule prise ARGB. Mais quand même, Be Quiet, au vu du prix, j'aurais quand même aimé cette petite feature, ça fait pas de mal, voilà. J'ai pas noté d'autres points négatifs sur ce ventilateur, on va enchaîner avec les points positifs. Le premier point positif que j'ai pu noter, c'est le bruit qui est très bon, surtout comparé à la concurrence. Bon, c'est du Be Quiet et c'est un peu leur marque de fabrique de proposer des ventilateurs, des IO, etc. silencieux. Et ça se voit parce que même à 2100 RPM, à côté de moi, bon là ils sont pas à 2100 RPM parce que bon, il faut que la vidéo soit silencieuse. Mais quand j'ai fait mes tests, vraiment ce ventilateur, je l'ai pas trouvé extrêmement bruyant. Et comme je l'ai dit, c'est un peu leur spécialité d'avoir des produits silencieux et ça s'entend. Notez en commentaire la blague. Second point positif, c'est les performances. À la base, ce ventilateur, il est plus destiné au boîtier. Et vous avez pu le voir lors des tests que ce ventilateur n'a pas à rougir comparé aux autres ventilateurs que j'ai pu tester sur la chaîne. D'ailleurs, si vous voulez voir les autres tests des ventilateurs de la marque que j'ai testés sur la chaîne, je vous les mets dans le petit i en haut à droite. Le dernier point positif, c'est que maintenant, chez Be Quiet, on a vraiment un large choix. Si vous me dites que vous n'arrivez pas à trouver votre bonheur en termes de couleur, de taille et de vitesse, c'est que vous faites partie des gens extrêmement difficiles. Et justement, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous aimez ou qu'est-ce que vous recherchez dans un ventilateur, car c'est vraiment rare qu'une marque sorte autant de références sur un produit. Passons maintenant au prix du ventilateur. Le pack de ces trois ventilateurs Lightwing Helix en version High Speed est proposé au prix en moyenne de 54,90 en fonction du revendeur. Je vous mets toutes les références en description. Conclusion maintenant, est-ce qu'on achète ou pas? Si vous êtes un grand fan de la marque et que vous voulez gagner en FPS dans votre PC, alors oui, vous pouvez prendre ces ventilateurs, car on sait tous que le RGB ça rajoute des performances dans nos PC gamers. C'est faux. Mais par contre, si vous recherchez un ventilateur silencieux et avec du RGB, alors vous pouvez aller sur ces ventilateurs. Moi, ce que j'espère, si plus tard ils sortent une V2, c'est que, comme je l'ai dit, on aurait une version avec les prises PWM qui se mettent en série. Ça permettrait de gagner en câble management. Bref, n'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous avez pensé de ce ventilateur. D'ailleurs, je vous réserve une autre grosse vidéo avec d'autres produits de chez Be Quiet qui arrivent et aussi avec un build full Be Quiet. Encore un grand merci à la marque de m'avoir fait confiance et de m'avoir envoyé ces ventilateurs avant leur date de sortie, parce que oui, je les ai reçus quelques semaines avant leur sortie pour que je puisse vous les tester. Mais encore un grand merci à la marque de me les avoir envoyés pour que je puisse vous faire cette vidéo. D'ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche si vous voulez pas rater les prochaines vidéos sur la chaîne, parce que je vous réserve encore d'autres vidéos avec les produits de la marque qu'ils m'ont envoyé et qui devraient arriver. Je compte vous faire un gros build avec les produits qu'ils m'ont envoyé. D'ailleurs, j'ai le boîtier,
a un des boîtiers qui est devant mes yeux là-bas. Et puis bon, je vous en parle pas plus, mais si vous voulez voir aussi les produits que je tease un peu, eh bien c'est sur mes réseaux sociaux, les liens sont en description. Et bien sûr, n'oubliez pas de mettre le pouce bleu en bas de la vidéo si elle vous a plu et surtout si vous voulez soutenir mon travail. Je vous affiche à l'écran les dernières vidéos réalisées récemment sur la chaîne. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!